Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se retrouve pour ce 45e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Moon Knight, alors évidemment j'ai fait une petite analyse, explication de l'épisode 3 si vous voulez aller voir. On a ensuite le scénariste qui a dit que personnellement il ne savait pas où ça se trouvait dans la timeline, que lui il n'avait pas travaillé là-dessus. Comme j'ai dit, personnellement a priori c'est en 2025, plutôt vers mai, évidemment on reverra à la fin de la série. Pour She-Hulk, apparemment la série serait repoussée vers fin d'année, carrément novembre-décembre, voire même janvier 2023, dû à évidemment des problèmes de VFX, ils n'ont pas terminé, voilà. Et apparemment il y a pas mal de leaks ou de spoils qui vont sortir car il y a des boîtes d'effets spéciaux externes à Marvel qui vont venir pour aider. Donc les informations vont beaucoup fuiter. En espérant que les autres soient un petit peu plus compétents peut-être aussi. Mais vraiment c'est dommage parce que si c'est ça, ça va encore décaler toutes les séries car Disney veut apparemment décaler toutes les séries dès qu'il y a un problème avec une. Ensuite Tim Ross, donc qui va rejouer l'Abomination, a dit que Tatiana Maslany était vraiment géniale, qu'il l'avait aussi aidé un petit peu pour les moments d'humour, que Mark Ruffalo pareil était très drôle, et qu'ils ont eu l'occasion, en fonction des réalisateurs de certains épisodes, de pouvoir vraiment improviser sur toutes les scènes d'humour. Il insiste vraiment beaucoup sur l'humour, ça va pas me plaire pour Hulk évidemment, mais bon. Pour Hawkeye aussi, petit indice vite fait, c'est que la série participera aux Emmy Awards en tant que série limitée, ce qui semble donc reconfirmer évidemment qu'il n'y aura pas pour l'instant en tout cas de saison 2. Après il pourrait y avoir une saison 2 avec un autre nom, mais voilà. Aussi par rapport à Daredevil, c'est Vincent D'Onofrio qui a remercié les fans, car avec tous les vues les arrivées sur Disney+, il y a encore évidemment de plus en plus de fans qui redécouvrent ces séries du MCU, et que donc ça lui fait extrêmement plaisir. Et qu'il en a parlé avec Charlie Cox qui est très content aussi. Si pour les Defenders et Agents of Shield, rien de bien ouf, mais on a encore une vidéo promotionnelle où on voit les acteurs se parler un petit peu entre eux, se passer le relais et tout, c'est assez cool. Ça fait un truc de voir les persos d'anciennes séries MCU être ensemble quoi. Ensuite, toujours en parlant d'anciennes séries MCU, par rapport à Inhumans, c'est l'acteur Iwan Rheon qui jouait Maximus dans la série, qui a dit qu'il aimerait évidemment énormément de revenir, que même s'il est toujours coincé sur la lune à l'heure actuelle, ça lui ferait plaisir quand même et qu'il accepterait direct. Ouais, moi pourquoi pas, lui donner une deuxième chance, l'acteur est vraiment excellent en plus. Ceux qui l'ont vu dans Game of Thrones, vous savez son talent, donc pourquoi pas. Aussi par rapport à Iron Man, bon là je le case un petit peu par là, c'est Guy Pearce qui jouait Aldrich Killian dans Iron Man 3 qui a dit qu'il aimerait bien revenir, que vu la nature de ses pouvoirs c'est pas impossible qu'il ait survécu, et que ce serait cool de voir ce qu'il a fait pendant tout ce temps et tout, vu qu'il est assez dérangé. Bon en vrai je sais pas quoi penser, personnellement je préfère peut-être qu'il reste mort. Pour Black Panther Wakanda Forever, c'est Angela Bassett qui joue la mère de T'Challa, qui a dit qu'elle aurait des scènes d'action, donc on va la voir, et qui a redit évidemment que Ryan Coogler, le réalisateur, était vraiment incroyable. Aussi par rapport à Captain America 4, le film aurait dû commencer de tourner à Atlanta cet été, mais finalement il y a des reports, je sais pas pourquoi, et donc ce sera plus tard. Aussi je case là par rapport au redesign du bouclier de Captain America à la fin de Endgame. C'est le designer qui a expliqué que c'était pour montrer un petit peu un passage de flambeau. De toute manière le bouclier vient d'une autre timeline donc pas d'incohérence. Pour Blade par contre le tournage lui commencera à Atlanta cet été et aussi après la Nouvelle-Orléans. Il était temps aussi pour Blade. Aussi l'acteur Tyrese Gibson, vu récemment d'ailleurs dans Morbius, semble teaser sur Instagram un lien avec Blade. Alors est-ce qu'il aurait eu un rôle dans le film peut-être? On verra. Pour Thor Love and Thunder aussi on a eu donc un trailer, enfin, que j'ai trouvé plutôt sympathique. D'ailleurs je ferai une vidéo consacrée à Thor. Pas une analyse complète de trailer mais plutôt un tout savoir, qui arrivera évidemment très bientôt. Mais franchement le trailer est assez sympa. On a aussi eu un synopsis officiel que je vais vous lire. Donc le film trouve Thor dans une situation auquel il n'a jamais fait face avant, une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par Gore, un guerrier galactique, qui est le boucher des dieux et qui donc cherche leur extinction. Pour combattre la menace, Thor demande de l'aide à Valkyrie, Korg, et aussi son ex-petite amie Jane Foster, qui à sa surprise manie inexplicablement Mjolnir en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du boucher des dieux et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air assez cool. Ensuite, quelques détails, apparemment Jane Foster aura bien son cancer, du coup elle prendra Mjolnir, le cancer s'arrête de progresser comme dans les comics, mais ça ne la guérit pas. Apparemment aussi les Sith qu'on reverra dans le film sera sur une autre planète, il paraît. Et aussi, enfin, Thor apparemment ira à un moment donné au Valhalla, donc j'imagine que Gore va réussir à le tuer à un moment. C'est les théories que j'avais de toute manière. Et qu'il y verra des personnages morts, y compris Heimdall. Je suppose que là, il y verra d'autres dieux comme Zeus et tout. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, petite anecdote, c'est Karen Gillian, qui joue Nebula, qui a dit qu'elle regrette à l'époque de Endgame de ne pas avoir fait de référence à Doctor Who au moment où il parle de remonter le temps par rapport au film comme Retour vers le futur, etc. C'est vrai que ça aurait été marrant vu qu'elle a joué dedans en plus, mais elle n'y a pas pensé. Elle a aussi dit qu'elle serait intéressée d'avoir sa propre série sur Disney+, pour explorer un peu l'histoire de Nebula, son passé, ce qu'elle fait dans le présent, ça peut être intéressant. Aussi elle a dit que Nebula sera plus cool dans le film, vu que la seule menace on va dire qui était Thanos, qui l'effrayait vraiment est partie, elle va être plus libérée quoi. Aussi James Gunn a dit qu'il reste à peu près 8 jours de tournage, donc c'est bientôt terminé. Aussi il a dit qu'il n'y a pour l'instant aucun autre personnage sur lequel il veut travailler à part les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania on a une petite photo où le tournage continue donc à Glasgow. Pour Miss Marvel, un article confirme que ses pouvoirs viennent bien de 2 bracelets qui lui font faire les cristaux violets. Alors bon, tout ça on le savait déjà, mais apparemment il y aurait 2 bracelets, pas juste un.
Pour Secret Invasion, on a encore eu des petites photos de tournage dans une petite ruelle, voilà. Pour Doctor Strange, The Multiverse of Madness, on a quelques infos. On a un comics qui a servi de modèle au film où on peut y voir Clea, la sorcière. Il y avait des rumeurs qu'elle soit dans le film, hein, donc ça a étayé cette rumeur. On a aussi ensuite un leaker qui a dit que le film avait plus de surprises que Infinity War, Endgame et No Way Home combinés. Donc bon, si c'est le cas, c'est assez ouf. Paul Bettany, qui joue Vision, à propos de son retour dans le film, a dit qu'il ne pouvait pas confirmer. Peut-être, peut-être pas, à voir. Je pense pas qu'il y sera, mais pourquoi pas. D'autres leakers redisent aussi apparemment que Deadpool serait bien dans le film, sans savoir évidemment comment. D'autres disent qu'ils ne sont pas certains, on verra. Le film a aussi été classé donc en PEGI 13, c'était pas très étonnant évidemment. Et aussi on a eu un petit leak d'une vidéo d'audition pour America Chavez, donc bon rien de bien ouf hein, mais c'est marrant. Un autre leaker a dit aussi qu'à propos de caméo il n'a jamais entendu parler de Wolverine. Bon évidemment on verra dans le film s'il y est. Aussi il n'y aura pas de projection presse avant la veille au soir, donc comme ça il n'y aura pas beaucoup de spoil, tant mieux hein. Et aussi dans certains cinémas aux États-Unis de Quentin Tarantino, le film sera diffusé en 35 mm, c'est un format un petit peu différent, etc. Aussi, on a l'acteur de Billy Maximoff sur Twitter qui a répondu à une question disant que apparemment l'acteur Joshua Bassett le jouerait en mode adulte et il a dit que c'était faux. Donc peut-être qu'on verra une version adulte des jumeaux à voir. Un autre leaker dit aussi qu'il n'est pas sûr que Ghost Rider soit dans la version finale du film, ni qu'on y verrait des personnages de Loki. Après, ma théorie à moi, c'est qu'ils ont montré sans doute des trucs du film avec pas tout, les caméos exprès pour garder des surprises, et qu'ils mettront tout pour le montage final. Ils ont aussi dit évidemment que le Darkhold aura une place assez importante dans l'histoire. Il a déjà une longue histoire dans le MCU, hein, déjà dans Agent of Shield. C'est un livre très puissant. J'en ai même fait une vidéo d'ailleurs. Et aussi Sam Raimi a dit qu'il était au courant évidemment de ce qui se passait dans l'univers, même s'il n'a pas tout vu les films, mais il s'est renseigné pour savoir la situation actuelle. Aussi truc assez drôle, même si c'est pas canon, on a une petite vidéo promotionnelle de Wong, on le voit aller chez Joe's Pizza. Et en fait ça c'était la pizzeria dans Spider-Man 2, où il travaillait, où il y a plein de mèmes avec ça. Je trouvais ça assez cool. Ensuite pour Spider-Man No Way Home, quelques petits détails. Donc déjà Sony a menti par rapport aux scènes coupées présentes sur le Blu-ray, hein, il n'y en a aucune. Alors qu'ils ont dit qu'il y en avait, donc c'est un mensonge. Les scénaristes ont dit qu'à l'époque il devait y avoir un moment évidemment Venom à la Statue de la Liberté. Et qu'il avait aussi prévu un moment où il soit coincé sur le pont, enfin plutôt le tunnel de Lincoln. J'imagine pour des scènes un peu de blague. Ils avaient considéré aussi que Doctor Strange aille dans les univers de Tobey et Andrew pour les ramener. Que Tobey et Andrew aillent individuellement chercher Spider-Man Tom Holland et tombe sur Ned et MJ. Ils avaient commencé à tourner sans avoir fini le script, hein, c'est pour ça qu'il y avait William Dafoe par exemple, qui avait signé bien avant Tobey Maguire. Le fait que Tobey n'arrive pas en costume, c'était pour que le spectateur se demande s'il était toujours Spider-Man ou s'il avait arrêté. A la base, Andrew Garfield devait être beaucoup plus sombre et assez froid par exemple. Il proposait même à un moment d'appuyer sur le bouton pour envoyer tout le monde et on s'en fout. Ça aurait été bien meilleur hein, d'ailleurs parce qu'Andrew Garfield je le trouve vraiment trop joyeux dans ce film, ça n'a pas de sens qu'il soit joyeux, à ce point là je veux dire. A la base, il devait y avoir un plan aussi au début où Peter Parker devait évidemment chercher des vidéos de caméra pour prouver son innocence. Et ils ont abandonné l'idée, ce qui est débile parce que lui dans le film, Mysterio n'a aucune vidéo où on voit Spider-Man, hein, que c'est Peter Parker. Il dit juste c'est Peter Parker et tout le monde le croit. Et il y a un montage audio de savoir, on voit pas sa tête en costume. Mais bon bref. Ils ont redit aussi qu'ils avaient fait exprès de donner à Tante May le rôle de Oncle Ben, pour pas dire s'il existe ou pas. Alors qu'en plus ils ont dit déjà qu'il existait avant, donc c'est débile. Et aussi sinon pourquoi Peter Parker serait Spider-Man, s'il n'y a pas d'Oncle Ben, ce n'est pas possible. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient faire de ce film la plus grosse origin story de Spider-Man. Encore une fois, ce qui est stupide puisqu'il a déjà presque... Il y avait 5 films avant, donc voilà. Ils avaient prévu aussi de faire apparaître des versions alternatives du Vautour et de Mysterio à l'époque, et de rajouter évidemment un méchant pour les Sinister Six, qu'ils n'ont pas fait, ce qui est dommage d'ailleurs je trouve. Apparemment à la base dans les premiers plans aussi, le sort de Strange avait bien lieu, mais il n'y avait pas de conflit multiversel et c'était juste en scène post-crédit qu'on voyait que le multivers avait eu des problèmes et qu'on voyait des trucs des anciennes franchises de Spider-Man. Et c'est qu'une fille qui a dit bah go faire ça pour ce film là, au lieu de le teaser pour un prochain film. Ensuite Andrew Garfield et Jamie Foxx ont dit que William Dafoe était incroyable, qu'à chaque fois qu'il était dans le rôle on le reconnaissait pas quoi, il était vraiment à fond et que voilà. On n'a plus l'impression d'être sur le tournage, mais vraiment dans le film. Aussi, ils ont expliqué qu'un des gars, là, au tout début du film, quand toute la foule est sur lui, lui dit t'es qu'un gamin, et en fait, apparemment, c'est une référence. Dans Spider-Man 2, quand un des gars du métro dit de Tobey Maguire, ce n'est qu'un gamin. Bon, la ref est quand même très subtile. Aussi, Daredevil, au lieu d'attraper une brique dans le film, devait à la base attraper une boule à neige. C'est une petite référence à la forme du Mysterio. Et du coup, ils ont remplacé ça évidemment en CGI. On peut voir un peu la forme hein, dans sa main d'ailleurs. Pour le film sur Kraven, on a l'acteur Levi Miller qui a rejoint le casting pour un rôle évidemment inconnu. Et aussi on a eu après 2 petites vidéos de tournage, voilà, rien de bien ouf. Hein. Aussi par rapport à Wolverine, c'est l'actrice Sandra Bullock qui a dit à Marvel d'arrêter d'hésiter, de demander et de caster tout de suite Daniel Radcliffe en Wolverine. Alors bon, personnellement je le vois absolument pas dans le rôle, mais bon, on verra évidemment. Pour Werewolf by Night aussi, on a vu que le costume apparemment ne serait pas en CGI et serait pratique, ce qui serait assez cool, même si je pense quand même qu'il y aura de la CGI par-dessus, histoire que ça rende plus réaliste quand même. Aussi par rapport à Thanos, c'est Josh Brolin, donc qui le jouait, qui a dit qu'il aimerait bien revenir aussi. Qui ne sait pas ce que Marvel veut faire, mais que lui serait chaud. Et que c'était cool au début n'être qu'un caméo et de finalement devenir un des plus gros méchants.
Et voilà, c'est déjà tout pour ce 45e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.